Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Kristalelka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Donc vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot, où je fais des podcasts, je parle de ma vie de designer tricot, je parle de technique, je parle de tutos, je fais des tutos de points très précis, je fais des tutos un peu plus généralistes, et puis je raconte ce que je vais sortir, les événements, etc. etc. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui je vais vous parler jacquard. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler jacquard. Pourquoi jacquard? Parce que c'est une technique que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes patrons, parce qu'elle permet une inventivité au niveau des couleurs et des motifs qui est infinie. Comme j'aime le mosaic knitting, c'est la même chose. Alors, pourquoi aujourd'hui du jacquard? C'est parce qu'en fait, cette semaine, j'ai sorti ce col que j'ai tricoté il y a un petit temps, je pense, il y a au moins 6 mois, mais je l'ai sorti cette semaine, parce que voilà, le froid revient, que sortir ce patron-ci en plein mois d'été, ça n'avait strictement aucun sens. Donc, j'ai décidé de sortir ça début octobre pour vous donner envie de faire du jacquard, pour vous essayer au jacquard. Et c'est le Delftware Col. C'est un col qui est tricoté en pérégrine, qui est en 3 couleurs et qui est un tube, comme celui-ci, comme les autres. Je vous montrerai après, je parle juste du col. Donc c'est un tube que vous graftez à la fin. Donc le grafting, c'est le Kitchener Stitch, vous faites soit ça à l'aiguille, soit avec 3 aiguilles, et ça vous permet de créer un rang pour faire une jonction parfaite de vos deux côtés, de manière à ce qu'on ne voit pas la différence. Enfin, on la voit toujours un petit peu, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc voilà pour le Delftware Col. Je voulais absolument montrer à quel point Peregrine fonctionne très bien pour les jacquard, pour les techniques de couleur, parce que c'est un fil qui convient tout à fait pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de jacquard, mais je vais surtout parler non pas de la façon dont vous allez passer les fils, mais de quelque chose d'un peu plus technique. Donc j'allais vous faire une vidéo sur, de toute façon, comment faire passer les fils, parce que moi je fais passer mes fils d'une certaine manière, il existe de multiples manières, je vais vous en parler après, mais ce sera une vidéo qui sera à part pour ne pas faire quelque chose de beaucoup trop long, que vous ne suivriez plus, et puis si vous avez envie de voir juste la technique pour savoir comment faire pour coincer le fil quand c'est le fil de gauche ou sur le fil de droite, et vous n'allez pas vous refaire toute l'histoire du jacquard et tout le choix des fils, etc. etc. Donc, je reviens à mes moutons. J'en étais à parler du Delftware Col. J'ai préparé 3 kits qui sont, enfin ceux-ci, que vous trouverez sur mon site internet. Je fais de la promotion. Sur mon site internet, donc ça c'est le kit de base dont je me suis servi, en ivoire, Napel et Diva, et pas Diva, et Glacier. J'ai fait un kit comme ceci, avec à la place de Glacier, Lichen. Et j'ai fait un kit comme ceci. Donc Smoky, Tango et Ivoire. Donc ceci, ce sont les kits qui sont disponibles pour le col Delftware. Il n'y aura pas besoin de tous les écheveaux pour faire le col. Le col, vous pouvez l'allonger comme vous voulez. Avec 1200 mètres, vous avez la possibilité de le faire très long, de faire une boucle. Ici, moi, j'ai fait avec moins pour pouvoir faire un col qui se porte simplement, sans devoir faire de tour, comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors, je vais le garder un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai mis en Möbius. Je l'ai fait en Möbius. C'est pas un vrai Möbius. Un Möbius, c'est quand vous faites votre montage, ça vous est déjà certainement arrivé sans vouloir le faire, en le faisant pas exprès. Un Möbius, c'est quand vous faites votre montage et que vous tournez votre col, votre montage, et de manière à ce que ça fasse ceci. Voilà. En fait, c'est une boucle qui n'a jamais de fin, le Möbius. Et ici, en fait, c'est un faux Möbius parce qu'en fait, j'ai tourné les deux extrémités de grafting pour pouvoir les joindre ensemble. En fait, ça tient un peu mieux dans le cou parce que sinon, vous avez quelque chose qui monte beaucoup plus haut dans la nuque, comme celui-ci, en fait. Il n'est pas en Möbius. Comme celui-ci n'est pas en Möbius non plus. Donc, ça fait plus haut dans la nuque. Maintenant, rien ne vous empêche de faire celui-ci sans Möbius. Rien ne vous empêche de faire celui-ci avec Möbius. Ça, c'est le Irons Wallpaper et ça, c'est le Petal Drift. Donc, c'est les 3 cols que j'ai faits qui se construisent en tube.
Pour apprendre à faire du jacquard, parce que vous tricotez toujours à l'endroit, ça vous permet de jouer la distance entre les fils, de pouvoir gérer la tension, de pouvoir gérer le passage du fil et coincer le fil dont vous ne vous servez pas pour pouvoir avoir un suivi régulier. Donc, et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est celui-ci qui est le plus simple par rapport à celui-ci où il y a beaucoup plus d'endroits où vous devez passer le fil, faire suivre le fil en fait, qu'ici, en fait, il y a relativement peu de moments où vous vous retrouvez avec 6 mailles l'une à côté de l'autre et vous devez faire passer le fil, donc faire suivre le fil du fil contrastant. Donc voilà pour les 3 cols. Et pour parler du Delftware, il est en promotion jusque dimanche. Donc on est vendredi. Aujourd'hui, moi je filme vendredi, vous verrez ça demain matin, donc samedi. Il est en promotion jusque dimanche soir. 20% avec le code Delftware, mais je mets ça ici en dessous. Alors, revenons à nos moutons. C'est quoi le jacquard? Alors, il faut savoir que le jacquard, c'est un mot généraliste. On parle souvent de jacquard à fil tiré, mais en anglais, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est stranded colorwork. Et il y a, pas que le stranded colorwork, il y a ce qu'on appelle le jacquard intarsia, ce que nous on appelle le jacquard intarsia, mais qui est aussi le jacquard intarsia en anglais. Et puis il y a tout ce qui est jacquard à fil tiré, avec des motifs différents en fonction des régions. Donc vous avez l'intarsia, d'abord pour commencer par l'intarsia. L'intarsia, ce sont des blocs de couleurs. Vous retrouvez ça notamment dans le tricot islandais. Donc surtout sur du point mousse majoritairement. Si vous suivez Hélène Magnusson, vous saurez qu'elle a fait pas mal de patrons en jacquard intarsia en bloc. Elle a notamment un grand poncho, des chaussons, si j'ai bon souvenir. Donc, c'était du point mousse et ce sont des blocs de couleurs. Donc, on choisit nos couleurs et on travaille une couleur et puis l'autre. Donc, on ne fait pas suivre le fil dans le cas du jacquard intarsia. On travaille vraiment par bloc de couleurs. Et notamment, par exemple, on peut utiliser les petits poissons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui étaient chez Bergère de France et qui tricotent depuis très longtemps, il existait des petits poissons. Ça doit exister encore, sur lequel on met les couleurs. Alors, on peut faire des mini-pelotons, etc., etc. Chacun fait comme il a envie, mais le principe, c'est vraiment de respecter des blocs de couleurs. Ensuite, on a le jacquard, ce qu'on appelle le stranded colorwork. Alors ça, c'est du stranded colorwork, c'est-à-dire c'est du jacquard à fil tiré. Mais dans le jacquard à fil tiré, il y a plusieurs motifs, et plusieurs motifs en fonction des régions. Donc, vous avez les jacquards style nordique, norvégien. Vous avez le jacquard Bohuslän, qui est un jacquard qui va être plus suédois. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails dans cette vidéo, parce que c'est une vidéo rien qu'à elle-même, de parler du jacquard et de l'histoire du jacquard et des motifs. Et puis vous avez ce genre de motifs qui ne sont pas des motifs, c'est du stranded colorwork, c'est pas un motif traditionnel, c'est un motif, je pars sur des points de broderie, j'adapte les points de broderie, je pars sur des dessins, je les transforme en pixels, et puis je les motive. C'est comme ça que je travaille en fait. Moi, quand je fais un dessin, par exemple, je parle de celui-ci, on va parler de celui-ci, eh bien, j'imagine un dessin, on va me montrer un peu plus comme ça, voilà, j'imagine un dessin, je cherche des dessins, j'essaye de dessiner l'idée qui me vient en tête, ce que j'ai envie de dessiner, je cherche, et puis je prends une grille et je dessine et je colorie ma grille et je fais mes motifs. Donc ça, c'est du jacquard à fil tiré, donc stranded colorwork, mais ça n'est absolument pas traditionnel. Vous avez des jacquards qui sont traditionnels, comme le Fair Isle. En fait, le Fair Isle, c'est des îles Féroé, et ce qu'on retrouve en Écosse notamment, c'est un jacquard qui est vraiment typique, c'est-à-dire que ce sont que des petits motifs. Et vous avez l'impression qu'il y a une multitude de couleurs, mais en fait non. Ils travaillent toujours 2 couleurs ensemble et jamais 3, mais la transition entre 2 couleurs et puis 2 couleurs différentes est tellement fréquente que vous avez l'impression d'avoir quelque chose d'ultra complexe. Or, dans le Fair Isle Knitting, ce n'est jamais que 2 couleurs, et vous ne passez même pas le fil parce que ce sont des motifs qui se sont maximum de 3 à 4 mailles, pas plus. C'est ça le Fair Isle Knitting. Donc ça, c'est vraiment une subdivision, si vous voulez, du Stranded Colorwork. Et puis, donc, vous avez le norvégien avec ses motifs traditionnels, vous avez le bohus avec ses motifs traditionnels, puis on a les Muttenselboe, etc., etc. Donc, en gros, voilà l'histoire du jacquard.
Ça existe depuis très longtemps. Majoritairement, on tricote tout en rond et puis on coupe. Dans les tricots norvégiens, tout va être tricoté en rond et puis on va couper au niveau des emmanchures pour pouvoir, oui, au niveau du col, pour pouvoir y placer et monter les manches. Le tricot islandais, par exemple, tout est tricoté en rond et quand on veut faire un gilet, on fait ce qu'on appelle des sticks. Donc, c'est-à-dire qu'on coud le long d'une fausse, si vous voulez, on fait une délimitation. Souvent, on fait 2 points en vert au milieu du motif pour pouvoir se repérer. On monte, on sécurise au crochet ou à la machine à coudre, et puis on coupe au milieu, et puis on met une parmenture et un biais derrière pour pouvoir consolider la fermeture éclair ou la patte de boutonnage, et vous avez tricoté en rond. Vous n'avez jamais fait de jacquard à l'envers. C'est plus compliqué le jacquard à l'envers. Donc majoritairement, ce que vous allez trouver, c'est des tubes. Des tubes, alors, soit des empiècements de haut en bas en circulaire, soit des empiècements de bas en haut, soit des tubes comme ceci, soit vous allez retrouver, comme dans le norvégien, où les manches, eh bien, on les coupe à un certain moment, et on en coupe les emmanchures, on coupe au niveau du col, puis on monte, on récupère le long de la couture, une maille après, on remonte, si vous voulez, des mailles, et puis on tricote la patte de boutonnage du col, la patte de et on remonte la manche, etc. On coud la manche, etc., etc. Donc ça, c'est un peu différent en fonction d'un pays à l'autre, de la façon dont ils montent les manches, de la façon dont ils montent les cols, de la façon dont ils montent les pattes de boutonnage, et ça, c'est du traditionnel. Donc voilà, en gros, pour le jacquard. Alors, ce qui me semblait fondamental ici pour parler du jacquard, c'est que la fois dernière, je vous ai parlé de la structure du fil. Le choix du fil est fondamental quand on fait du jacquard. Vous ne pouvez pas faire du jacquard avec n'importe quoi parce que vous n'allez pas avoir le résultat que vous attendez. Donc le jacquard, ce qui convient le mieux pour le jacquard, ce sont des fils cardés. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, mais le fil cardé, c'est un fil désorganisé qu'on file et c'est un fil qui est assez gonflant, donc assez flou, entre guillemets. Donc vous allez vous retrouver avec un fil qui, quand vous croisez les fils, vous allez avoir un motif qui va être un peu noyé. Vous verrez moins les défauts qu'avec un fil beaucoup plus défini. Si vous partez sur un fil 4 brins bien serré, super wash, vous risquez de voir beaucoup plus les erreurs. On le voit dans celui-ci d'ailleurs. Je vais le sortir. Vous voyez, moi aussi je fais... c'est pas des erreurs, c'est simplement... voilà, c'est comme ça c'est un fil super wash dans lequel il y a de la stellina. Si vous regardez, on voit que la définition de point est beaucoup moins précise. Enfin, elle est très précise justement. Et si on met son nez dessus, on n'a pas cette impression de motif unifié, comme celui-ci par exemple. Vous voyez ? Alors, on voit la définition du point, mais vous ne voyez pas derrière, par exemple, vous ne verrez pas que derrière, il y a le fil contrastant. Voilà. Ça, c'est parce que ici, le fil est très rond. Comme le fil est très rond, ça laisse moins de place à l'erreur, ça laisse moins de place à des erreurs de tension, c'est plus compliqué. Ça ne vous empêche pas de le faire. Hein. En tricot, moi, je suis ouverte à toutes les possibilités. Je pense que tout le monde peut essayer ce qu'il a envie. Il n'y a rien qui les arrête. Il y a juste des lignes directrices, et si vous n'avez pas envie de suivre cette ligne directrice, libre à vous, c'est tout à fait justifiable. Il faut juste savoir que vous n'aurez pas un résultat aussi net et aussi beau, et aussi, comment dire, c'est difficile à expliquer. Ce motif jacquard tellement bien fondu que vous voyez, vous ne l'aurez pas avec un fil qui est un fil peigné 4 brins. Je vous en ai parlé sur la structure du fil. Pourquoi est-ce que plus on a de brins, plus on a un fil défini, plus on a un fil défini, plus on aura une définition de point. Et dans le cas du jacquard, on ne cherche pas une définition de point parfaite, on cherche un certain fondu. Donc dans ce col-ci, par exemple, moi j'ai utilisé de la Orion de chez By Night. C'est un fil qui est, je pense, si j'ai bon souvenir, il est peigné, je ne me souviens plus exactement, mais seulement le poil de mouton, il y a du Gotland dedans, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est celui-ci. Nathalie a 2 bases, elle a l'Orion et la Sirius. Il y en a une avec du Gotland et l'autre, je ne sais plus avec quel mouton, mais ce sont des moutons à poils assez longs.
Donc, vous avez un halo sur ce fil. Voilà, moi je trouve que ce sont des fils qui sont parfaits pour ce genre d'ouvrage. Et la pérégrine, même si c'est une canne brun, en fait la pérégrine, si vous regardez bien, voilà, c'est une canne brun, elle a une certaine irrégularité et donc ça donne cet aspect un peu flou quand vous sortez, quand vous tricotez. Enfin, pas quand on le tricote, c'est qu'une fois qu'on l'a lavé, cet aspect un peu flou qui permet d'unifier le motif. Vous aurez ça avec des fils cardés. Par exemple, chez Dererum Natura, l'Ulysse et la Gilliatt sont parfaites pour faire du jacquard. Chez Brooklyn Tweed, par exemple, la Shelter, la Loft sont parfaites pour faire du jacquard. Chez Jamieson, qui est un fil des îles Shetland, ce sont des fils qui sont parfaits pour faire du jacquard. En plus, les couleurs sont assez... La toison de mouton n'étant pas tout à fait blanche, les couleurs sont assez douces et assez pas éteintes, mais sourdes. Donc, vous avez vraiment cet aspect traditionnel du ferraille et du jacquard. Mais encore une fois, je vous répète, rien ne vous empêche d'utiliser un fil super wash avec de la stélina, avec une couleur super pétante. Rien ne vous empêche, rien ne vous arrête. Ça, c'est la créativité. Juste qu'il faut savoir que si vous décidez de faire un stakes, donc couper le fil, il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus difficile avec un fil superwash. Il faut vraiment très très bien sécuriser, sinon vous risquez d'avoir des mailles qui filent. Quand on coupe par exemple dans un lopi, dans un lopapesa, donc dans un pull islandais avec les grands empiècements, qui est tricoté en pleutlopi, la pleutlopi c'est un fil, c'est un préfilé si vous voulez, c'est le fil un brin à peine filé, à peine, et il n'y a pas, quasiment pas de torsion dans ça d'ailleurs, c'est assez compliqué à tricoter quand on n'a pas l'habitude, ce sont des galettes, eh bien vous tricotez ça en double, en triple, en quadruple. Quand on coupe dedans, en fait, à la limite, on n'a même pas besoin de sécuriser. Alors, il faut y aller au culot, parce que ne pas sécuriser, il faut quand même y aller au culot, mais le fil n'a pas tendance à filer. Ça va pas, vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose qui va se défaire sur 3 rangs parce que vous avez coupé dans le fil. Donc, ça vous laisse ça vous sécurise d'une certaine manière parce que le fil n'a pas tendance à filer. Enfin, le fil n'a pas tendance à filer. Ça, vous m'avez compris, je pense. Tandis qu'avec un fil superwash, comme il est très rond, très défini, si vous n'avez pas bien sécurisé, vous risquez d'avoir des surprises. Donc moi, pour des essais sur des sticks, moi je dirais qu'il faut partir sur un fil cardé, qui agrippe, si vous voulez. C'est plus logique comme ça, que sur un fil très rond glissant. Voilà. Alors, je parle de laine ici. Pour moi, le mieux pour le jacquard, c'est de la laine de mouton. L'alpaga peut très bien convenir, en sachant quand même que l'alpaga, vous aurez quand même quelque chose d'un peu moins défini, parce que l'alpaga a un halo, c'est un poil avec un halo, et en fonction du pourcentage d'alpaga que vous avez dans votre fil, vous aurez un motif beaucoup plus noyé que l'autre. Donc ça, c'est déjà quelque chose à savoir. Et alors, quelque chose qui ne fonctionne absolument pas sur le jacquard, c'est la soie et le coton. Parce que ce sont des fils, la soie n'est pas un fil lourd, mais le coton est un fil lourd. Et en plus, ce sont des fils tellement rigides que vous n'aurez pas une unification, vous n'aurez pas un fondu au niveau de votre motif. Donc voilà pour le choix du fil. Partez sur de la laine, de mouton ou d'alpaga. Le mohair, je vous le déconseille parce que vous n'allez rien voir, ou alors c'est pour jouer un peu sur les contrastes et jouer sur l'épaisseur des fils. Vous allez rien voir, le motif va être noyé. Ceci, par exemple, ce pull-ci, il y a un mois... Non, c'est pas de l'alpaga. C'est de l'alpaga, c'est pas du mohair. Je dis n'importe quoi. Donc, vous allez avoir quelque chose de totalement fondu et vous ne verrez pas votre motif. Et c'est dommage de ne pas voir un motif en jacquard, surtout s'il n'est pas, si c'est pas des gros placards de couleur. Si c'est de l'intarsia, vous pouvez mettre du mohair, parce que l'intarsia, ce sont tellement des gros blocs de couleurs que le mohair, à la limite, va comment dire, assourdir, noyer, faire comme si vous aviez un fondu. Par contre, en jacquard sur des petits motifs, ça va moins bien fonctionner, c'est clair. Donc voilà. Alors, on a le choix du fil et on a le choix de la couleur. J'ai fait toute une vidéo sur la couleur, je vous la mets ici. Le choix du fil les choix des fils pour les couleurs pour le jacquard sont fondamentaux. Si vous avez des couleurs beaucoup trop proches ensemble, eh bien vous ne verrez pas le motif. Donc,
une des manières de pouvoir voir comment des couleurs fonctionnent ensemble, c'est de prendre une photo et de la passer en noir et blanc. Si vous avez un contraste suffisant, vos couleurs vont fonctionner ensemble. Alors, ça, vous pouvez le faire quand vous allez piocher dans votre stock. Vous pouvez le faire chez votre magasin de laine préféré où vous vous entendez super bien avec la personne qui tient le magasin. Par contre, dans certains magasins, je pense que ça passera moins bien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est pour la couleur, vous prenez 2 fils ensemble, vous prenez un brun et l'autre, je vais essayer de ne pas trop défaire les fils, et puis vous les tournez l'un avec ensemble, voilà, comme ceci. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Vous faites comme ceci. Et vous voyez qu'on voit très bien le vert et très bien le gris. Eh bien, simplement cette technique de vous prendre 2 brins de laine et les torsader ensemble, et que si vous voyez un contraste, ça veut dire que les couleurs vont fonctionner ensemble. C'est que vous allez voir le motif. Ça ne veut pas dire que les couleurs vont fonctionner ensemble, mais ça veut dire que le motif va se voir. Si par contre c'est moins net, eh bien votre motif ne va pas se voir. Et c'est surtout flagrant en jacquard, mais encore pire en mosaïque knitting. Donc ça, c'est une technique qui vaut pour le jacquard et pour le mosaïque knitting. Donc ça, c'est pour le choix de la couleur. Vous avez le choix du fil, le choix de la couleur. Et puis, on a, dans le choix de la couleur, la façon dont on place la couleur. Il faut savoir que vous avez une couleur dominante et une couleur qui l'est moins. En fonction de la façon dont vous allez tricoter ou vous allez mettre où se trouve le fil, vous aurez un motif qui va plus ou moins ressortir. Alors c'est très subtil. Certains disent que c'est du n'importe quoi. Bon, il y a différentes écoles sur le sujet. Moi, personnellement, j'estime que quand je choisis une couleur, la couleur du motif, la couleur dominante, je la mets toujours à gauche et je la laisse toujours à gauche. Parce que quand on tricote à gauche, surtout quand on est droitier, eh bien, la couleur va ressortir, la maille est légèrement différente. C'est une façon de tricoter, si vous voulez. La maille est légèrement plus large, et donc le motif va mieux se voir. Donc, je mets toujours la couleur de fond à droite, toujours la couleur de motif à gauche. Oui, à gauche, je dis bien, la couleur dominante à gauche. Et toujours, toujours, toujours la couleur à gauche. Jamais à un moment donné, je change les couleurs de place, sauf si j'ai une inversion de motif. Si par exemple je passe d'un motif, j'ai un fond blanc et mon motif est noir, et puis que subitement je veux que mon fond soit noir et mon motif soit blanc, je vais inverser les couleurs. Mais je mets toujours la couleur principale, enfin pas la couleur principale, la couleur dominante à gauche. Donc ici, par exemple, ben, la couleur est à gauche. Non seulement de toujours placer la couleur à gauche vous permet de pouvoir avoir une maille un peu plus large, donc un motif un peu plus visible, mais en plus en gardant le fil toujours à gauche, ça vous évite de biaiser le tricot. Donc quand vous croisez vos fils, quelle que soit la méthode que vous utilisez, que ce soit à 2 mains, parce que moi je tricote à 2 mains, à droite à l'anglaise, à gauche à la continentale, couleur de fond, background color à l'anglaise, et couleur de motif à la continentale. Est-ce que c'est ça qui impacte sur ma façon de faire des points? Peut-être, je n'en sais rien, mais personnellement, moi, c'est ce qui me convient. Et dans la majorité des cas, et souvent, et Mary-Jane Mucklestone, qui est quand même quelqu'un qui fait énormément de patrons en jacquard, elle aussi dit toujours de mettre la couleur à gauche. Elle tricote à l'anglaise, c'est une, je pense, écossaise, si j'ai bon souvenir, je pense qu'elle est écossaise, ouais, d'origine écossaise du moins. Elle tricote toujours, elle met toujours sa couleur à gauche pour la couleur de motif, mais à la base, elle tricote à l'anglaise. Ça a peut-être un impact, mais quand vous tricotez à la continentale, et si vous ne tricotez pas à 2 mains, votre couleur de motif doit se trouver le plus à gauche. Donc, je reviens à mes moutons et je disais, pourquoi est-ce qu'on fait le fil à gauche et toujours à gauche? C'est pour éviter de biaiser le tricot. Donc, normalement derrière, vous voyez, ça doit faire ça. Si vous regardez bien, votre fil, il suit toujours. Il est en ligne droite, si vous voulez. Ça évite d'avoir un motif comme ça, parce que ça biaise le tricot. C'est pas joli. Quand vous allez bloquer, ça va se voir. Vous allez avoir un tricot subtilement, alors en fonction de la tension, qui va partir comme ça. Donc, c'est important de toujours faire attention à ce que le motif, regardez, on le voit bien ici, sur un petit motif
que le motif soit bien régulier, ça vous permet d'avoir une bonne tension et d'avoir quelque chose qui ne va pas biaiser lors du blocage. Alors ce col-ci, il faisait partie de la collection 4 saisons col, alors c'est le Winter Wonderland. Ce fil-ci, je l'ai tricoté avec un fil superwash. Ce col-ci, je l'ai tricoté avec un fil superwash, mais si vous regardez bien, c'est très régulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai utilisé un fil mèche. Le fil mèche permet que ça noie le motif, et donc vous avez quelque chose de très régulier. C'est, si vous voulez savoir, c'est de la Mechita de Malabrigo. J'en ai fait un autre que je n'ai pas pris ici. Non, non, il n'est pas là. Donc j'en ai fait un autre qui est le printemps, qui est aussi en Mechita. Et vous voyez bien qu'en fait, le motif est noyé. Ici, c'est un peu moins flagrant, parce que j'ai utilisé un fil single. Et les fils single, si vous tricotez, vous en avez pas mal, ils ont une certaine irrégularité. J'ai voulu garder un fil style mèche, mais il faut savoir que ce fil-ci, les Merino Single de la majorité des teinturières sont un tout petit peu plus retordus que la Mechita. Ça fait un peu moins fil mèche si vous voulez, c'est fil célibataire. Et donc, vous avez des très légères irrégularités et ça se voit légèrement. Mais pas grand-chose, hein. Franchement, une fois bloqué, ça ne se voit pas si fort que ça. Donc, voilà pour la dominance des couleurs. Alors, comment est-ce qu'on tricote les deux couleurs? Moi, je travaille avec mes deux mains. Ça, c'est une vidéo que je ferai par après pour pouvoir vous montrer comment je fais pour passer les fils quand il s'agit de la couleur. Je ne me sers pas de la couleur dominante et comment je fais quand je ne me sers pas de la couleur principale. Comment je passe les fils de manière à ce qu'ils soient bien réguliers. Alors, les fils, il faut les faire passer tous les 3-4 mailles. Pas beaucoup plus, pour éviter que quand vous ayez quelque chose comme ça, quand c'est pas un col en tube, mais vous vous coincez déjà les doigts dedans quand vous le mettez. Et puis, ça vous permet d'avoir une tension régulière. Parce que le fait de toujours utiliser le même nombre de mailles, vous aurez toujours la même façon de faire et vous aurez toujours tendance à garder le fil et avoir la même tension. Alors ça se travaille, la tension c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Au début on est un peu tendu, mais c'est normal. On tricote un peu plus tendu à gauche qu'à droite ou à droite qu'à gauche, etc. Mais ça vient avec le temps, c'est une question d'habitude. Donc moi je tricote avec les deux mains parce que je sais pertinemment bien que main gauche, couleur dominante, main droite, couleur de fond. Et ça me permet, j'ai tellement l'habitude que j'ai une tension, enfin voilà, ça vient tout seul. Maintenant, rien ne vous empêche, il existe d'autres techniques, il y a des gens qui mettent le fil, quand ils tricotent à la continentale, sur un doigt. Et ils vont mettre le fil le plus à gauche ici, sur comment dire, sur l'index à gauche, le fil de fond, pas de fond, de motif, et à droite, le fil de, je vais y arriver, le fil de fond cette fois-ci, donc le plus à gauche. Maintenant, si vous tricotez à l'anglaise, vous pouvez faire pareil, mais alors vous gardez le fil, enfin, se retrouver le plus à gauche, par là, hein. C'est en avant, mais ce sera le fil de couleur dominante là, et puis le fil de fond là. Voilà. Ce qui est important, c'est de garder le fil, si vous travaillez, c'est de garder le fil toujours au même endroit. Il existe des bagues sur lesquelles vous pouvez mettre vos couleurs. Alors, quand on a 3 couleurs, eh bien, les 2 couleurs de motif sont les couleurs principales. Et là, ben, on change de place, si vous voulez. Il faut éviter de trop croiser les fils et pour ne pas se retrouver avec des plots en berlificotés. Une des manières de bien pouvoir travailler avec les fils et les plots, c'est de les mettre dans une boîte de céréales. Vous mettez vos couleurs, ben, je ne sais pas moi si 3, ben, le motif le plus important le plus à gauche, le motif un peu moins important au centre et le motif de fond à droite. Et ça vous permet de, quand vous avez les fils, parce qu'à partir d'un certain moment, il n'y a rien à faire, quand on est à 3 couleurs ou 4 couleurs, ils finissent par un peu s'emberlificoter l'un dans l'autre. Eh bien, plutôt que d'avoir des plots où vous ne savez plus dans quel sens ça passe, eh bien, vous prenez votre boîte, vous tournez, vous avez vos couleurs et vous gardez toujours les couleurs dans le même sens. C'est un petit truc que Hélène Magnisson m'avait dit quand j'avais suivi une de formation chez elle, c'est de mettre ça dans des boîtes de couleurs. Ça fonctionne très bien pour l'intarsia parce que ça vous évite d'avoir des fils et de vous retrouver noyé sous les fils. Alors boîte de ce que vous voulez, hein, mais quelque chose qui fasse que
vos plots ne puissent pas partir dans tous les sens. Alors il existe les petits poissons jacquard, de Bergère de France et plein d'autres choses. Moi, moins il y a de bidules autour de mes aiguilles, mieux je me porte. Moi, j'essaye de faire avec le moins possible, donc je n'utilise déjà pas beaucoup de marqueurs pour pouvoir marquer mes motifs. Voilà. Mais ça, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le plus, et c'est pour ça que moi, la technique aux deux mains me convient très bien, parce que, voilà. Et je fais souvent beaucoup de jacquard à deux couleurs. Et quand je mets une troisième couleur, c'est plus rare, ou alors c'est qu'elle va venir un peu comme dans le fer à elle, c'est-à-dire on travaillera deux couleurs, puis deux couleurs, puis deux couleurs. Il y aura plusieurs couleurs, mais ce ne sera jamais que travail de deux couleurs en même temps. Donc voilà pour, je ne sais plus où j'en suis, les couleurs. Attendez, j'ai mes notes, donc oui, j'ai parlé de comment croiser les fils. Qu'est-ce qu'il en est de la tension? Il faut vraiment faire attention à ne pas tirer trop votre fil quand vous tricotez, à essayer d'être souple. Parce que si vous tirez trop votre fil, votre tricot va se ramasser. C'est une erreur souvent qu'on voit chez les débutants, c'est qu'ils sont tellement tendus que votre fil, eh bien, derrière, vous le tirez trop. Et donc, il n'est pas souple. Tout qu'il n'est pas souple, eh bien, vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez moche. Donc, vaut mieux quelque chose de trop large que de trop serré. Une des manières, moi, personnellement, pour pouvoir garder une bonne tension, c'est que j'augmente mon numéro d'aiguille. Donc, dans tous les empiècements que je fais de pull en jacquard, eh bien, quand je passe à la partie jacquard, si j'étais à du 3,5, eh bien, je vais passer à du 3,75, 3,75 ou du 4 mm. Toujours. Parce que je sais que mon motif et que ma tension est différente en jacquard qu'elle ne l'est en jersey. Et donc, pour garder une uniformité et le même échantillon, et 2, une belle tension, eh bien j'augmente de numéro parce que je sais que je tricote beaucoup plus serré en jacquard que je ne tricote en jersey simple ou en point mousse. Donc j'augmente toujours d'un demi-numéro. C'est un conseil que je vous donne, c'est de pouvoir jauger votre façon de faire et de tricoter le jacquard pour pouvoir vous adapter. Il y en a qui ne changent pas parce que leur tension, elle ne change absolument pas. Moi, je sais qu'elle change, donc je change. Voilà. C'est une manière de pouvoir avoir... Allez, je perds peut-être un point sur un échantillon en fingering, mais un point, c'est une importance, mine de rien. Une maille, pas un point. Je perds une maille, si on se retrouve avec un échantillon de 23 au lieu de 24 au lieu de 23, eh bien, vous avez une différence de mensuration et vous allez vous retrouver avec, avec un empiècement étriqué sur les épaules et quelque chose de plus large en bas, ou alors ben, vous n'aurez pas quelque chose d'étriqué au-dessus et ce sera trop large en bas. Voilà. Sur une maille, hein, ça va faire quelques centimètres sur un pull. Alors sur un col, c'est pas dramatique si on voit qu'il y a une légère différence, mais sur un pull, c'est quand même plus embêtant. Voilà en gros pour le jacquard. Alors, il y a comment rentrer les fils. Idéalement, mais moi ce que je fais, c'est que je fais suivre le fil au fur et à mesure. Alors quand on est en deux couleurs, on n'a pas 50 000 couleurs, on n'a pas 50 000, comment dire, on n'a pas 50 000 fils à rentrer, parce que si vous faites une pièce, un empiècement en jacquard, c'est quand vous introduisez la couleur dominante, la deuxième couleur, donc que vous allez avoir votre fil à rentrer, et puis vous aurez le fil à rentrer quand vous terminerez la deuxième couleur. Mais quand on fait un motif du jersey, un motif du point mousse, etc., vous allez couper les fils. Alors moi je vous conseille, c'est, surtout quand on est en tube, c'est de croiser les fils derrière et de faire suivre les fils. Donc quand vous tricotez, vous faites suivre les fils. Ou alors quand vous retournez, avant de bloquer, quand il s'agit d'un tube à coudre, vous rentrez les fils et vous les croisez. Donc vous avez un fil là et un fil là, vous les croisez et vous les rentrez à l'opposé. Il y a une matière encore plus facile à faire. Ça, c'est ce que j'avais écouté une conférence de Mary-Jane Mugglestone. Elle disait qu'elle avait été dans un musée sur les îles Shetland, à Lerwick, et elle avait regardé comment rentraient les fils les anciens sur les pièces de ferraille. Parce qu'en ferraille, évidemment, vous avez une multitude de fils à rentrer, puisqu'il y a plein de couleurs. On ne les travaille que deux ensemble, mais vous allez vous retrouver avec je ne sais pas combien de dizaines de fils à rentrer. Eh bien, c'était bien simple. Elle ne les rentrait pas, elle faisait des nœuds. Voilà. Et elle les cachait. Sur un col, vous les rentrez, vous les cachez, et puis voilà, c'est bon. Et quand ça passe au lavage, comme c'est un fil de cardé, ben ces fils, ils se coincent ensemble, quoi. Ils s'accrochent ensemble, et donc ça ne se défait pas. Ça, c'est un truc. Maintenant, vous le faites pas. Maintenant, quand c'est un gilet, ça va se voir. C'est un pull, ça va peut-être un peu se voir quand vous allez l'enlever. Quand ça va être un pull, un col grafté, ben ça va pas se voir du tout. Quand vous allez le grafter, ça sera fini.
Alors il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas vous rater, parce que si votre fil se défait alors que votre colle est gravetée, vous allez rigoler pour le rentrer par la suite. Mais voilà, c'est une des techniques. Alors, le blocage, pour terminer, je vais parler du blocage rapidement. Le blocage, eh bien, sur le jacquard, moi je vous conseille d'utiliser la pâte mouille pour pouvoir unifier les points, pour pouvoir les lisser. Donc la pâte mouille, c'est à la vapeur. Comme j'ai mis une vidéo que j'ai sortie il y a bientôt 2 ans, si pas 3 maintenant, sur le jacquard. Donc vous mouillez votre torchon, votre serviette, ce que vous voulez, vous le posez sur votre tricot. Alors ça vaut pour les accessoires, mais même pour un empiècement de pull, et vous posez sur votre accessoire et vous passez le fer à la vapeur. Et voilà. Et ça vous unifie totalement votre jacquard et vous vous retrouvez avec quelque chose de comme si vous étiez une super experte du jacquard. Ça révèle le jacquard, ça embellit le jacquard d'une manière phénoménale. Vous pouvez laver votre tricot, mais même après l'avoir lavé, je vous conseille quand même de faire le coup de la pâte mouille sur la partie en jacquard. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle est très généraliste, elle est très rapide, je ne sais pas combien, si elle est courte ou pas, parce que j'ai une tendance à dire qu'elles sont courtes et en fait elles ne le sont pas. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. C'est un atelier que je fais, l'atelier du jacquard. Je suis beaucoup plus... je parle beaucoup plus de ça et ça dure en général 3 heures et je monte des techniques, je monte des fils, etc. Ici, j'ai voulu vous faire une introduction sur le jacquard en général. Je n'ai pas montré de technique spécifique, je ferai une vidéo à part pour ne pas vous noyer d'informations. Que dire d'autre? Donc c'est un atelier que je fais, l'atelier sur le jacquard comme je l'ai dit, que je ferai probablement d'ici peu, je ne sais pas, parce que vu la situation sanitaire de nouveau, on verra, hein, je ne vais pas trop me lancer parce qu'on va voir un peu comment ça tourne, en Belgique ça remonte. Et donc je proposerai probablement cet atelier avec les choix de fils, etc., 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 pour vous montrer un peu les différences. Je rappelle, le col Delftware, il est en vente sur mon site internet, sur Ravelry et sur d'autres plateformes, parce que je suis aussi présente sur Makerist et Loftcraft, mais les promotions ne sont valables que sur Ravelry et sur mon site internet. Qu'il existe des kits, et ces kits resteront là, présents, je ne vais pas les renvoyer, donc je laisserai le kit disponible, pas être vitam aeternam, mais voilà, je le laisse disponible. Il existe la possibilité d'avoir 3 kits de couleurs que j'ai sélectionnés, mais aussi vous pouvez tout à fait choisir les couleurs que vous avez envie pour essayer. Donc 3 écheveaux. Attention, les prix sont affichés hors TVA parce que comme je vends en ligne et que je suis en Belgique et que je vends beaucoup à l'étranger, je ne peux pas fixer un prix TVA comprise. Donc faites attention quand vous faites vos achats, la TVA s'ajoutera au moment où vous validez votre panier. Parce que plus d'une personne se sont demandé pourquoi, mais c'est parce que c'est comme ça et parce qu'en plus moi je vends hors Europe, donc je ne peux pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est les lois européennes, je ne peux pas faire autrement. Et en Belgique, ils sont particulièrement regardants, donc voilà, les prix sont affichés hors TVA, je le note. Hein, donc voilà, il faut le savoir. Vous êtes française, il faut rajouter 20%. Vous êtes belge, il faut rajouter 21%. Voilà pour le kit. J'ai prévu de faire quelques kits sur l'école pour vous proposer, pour offrir, pourquoi pas, hein, pour offrir à une tricoteuse. Un kit patron de colle et 2 écheveaux avec des marqueurs ou avec une jauge à aiguille. On verra, je vous proposerai ça dans les jours qui viennent, parce que bon, pourquoi pas, ou se faire plaisir, hein, aussi, pourquoi pas aussi se faire plaisir. Voilà, je pense que j'ai terminé. La prochaine, je pense que ce sera un podcast, parce que j'ai quelques patrons qui vont arriver que je vais sortir en novembre et en décembre, mais aussi ça va bien être le gift long. Donc je vous parlerai du gift long et du lancement du gift long qui a comme d'habitude lieu vers fin novembre, 3e semaine de novembre jusqu'à la fin de l'année. Et puis, je n'ai pas d'événement du tout à vous parler. Je ne sais pas encore si je participerai à Exceptiolène et à Malakoff. J'ai envoyé mon dossier, on verra s'ils sont acceptés ou pas. Je proposerai des ateliers. Pour la suite, je ne sais pas. On avisera, on fait comme depuis 2 ans, c'est-à-dire naviguer à vue. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez envie de me suivre et d'avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Si vous avez envie d'en savoir plus, de bénéficier d'offres et de bénéficier des dernières nouvelles, parce que je n'ai pas qu'une chaîne YouTube, j'ai un site internet.
je fais un blog, même si pour le moment le blog il est un peu mis en retrait parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Vous savez mes sorties de patron, les événements, etc. N'hésitez pas à souscrire à la newsletter et ce sera à la prochaine fois.